OK. Alors, ce soir, cette invitation à trouver là, sa posture, à trouver un endroit où est-ce qu'on sent là, qu'on peut atterrir. Euh, euh, et c'est bien là, de prendre vraiment un moment pour s'assurer que les cuisses sont bien soutenues, le dos soutenu, les pieds bien déposés au sol, si on est assis. On peut choisir aussi de s'allonger si ça semble la posture plus appropriée pour ce soir. OK. Et dans les prochaines minutes, hein, dans cette prochaine demi-heure de pratique qu'on va faire ensemble, c'est vraiment l'invitation de s'accueillir, d'accueillir, qu'on pourrait dire, ce qui est vivant en nous, le monde des sens, le monde des éléments, le monde des états intérieurs, des émotions. Et on peut même explorer doucement les pensées qui vont monter. L'idée dans notre pratique qu'on va faire, là, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui m'aide à être présent en ce moment. Est-ce que je peux cultiver de la présence, là, juste là en m'écoutant, être conscient qu'il y a le corps pendant que j'entends. Salut, salut. Et vraiment de voir hein, qu'est-ce qui m'aide à juste rencontrer la réalité du moment, changeante, bougeante, vivante, fluctuante, euh, parfois confortable, parfois inconfortable. Est-ce qu'on peut se laisser juste être avec ça, simplement? Rencontrer ces changements calmement, doucement, avec bienveillance et se laisser être touché par ça. Et là, il y a peut-être avoir des passages d'émotions, on peut rencontrer ça et c'est très bien de rester très près du corps, hein, de rencontrer les changements qui sont connus à travers le corps, si c'est un endroit qui est confortable pour vous ce soir. Et on peut toujours en garder l'attention aussi très vaste à la rencontre là, des sensations à travers un espace là, qui peut accueillir complètement ce qui nous entoure. Alors, c'est un peu cette exploration-là qu'on va faire. J'aime bien le nommer, mais ça peut être très aidant aussi hein, d'avoir un point d'ancrage, un point de refuge, une maison en soi. Moi, depuis quelques années, là, il y a beaucoup d'attention au niveau du ventre qui gonfle, dégonfle quand je m'assois dans ma pratique. Et ça peut être très bien aussi d'amener des notes mentales, étiquettes mentales qui viennent juste se rencontrer très, très doucement, là, légèrement, accompagner la présence. Donc, sentir le ventre qui gonfle et dégonfle. Peut aider à amener là, une attention qu'on pourrait dire un peu plus accrue, vivante à un endroit en particulier, ce qui va aider une certaine concentration. Donc, vous voyez si ça peut être aidant ce soir, là, si on voit que le mental est un peu éparpillé euh, ou qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, ça peut être bien de revenir à un objet primaire, qu'on pourrait dire. Et bien sûr, là, on ne repousse pas les autres sensations. Par moment, il va y avoir le son, il va y avoir une émotion, il va y avoir une pensée. On reconnaît ça. On se laisse toucher par ça, rencontrer. On entre en intimité avec ça et ensuite, on peut revenir simplement à cet objet primaire, ce refuge. Donc, vous voyez si ça peut être aidant d'avoir cet endroit-là là, pour vous dans votre corps ou au niveau des sons. Ça peut être un autre objet primaire. OK. Alors, la posture devrait être là. Et ça peut être bien là, de juste découvrir qu'est-ce que c'est euh, ce corps qui est assis là. Reconnaître la posture du corps, là, juste là maintenant. On peut choisir de fermer les yeux si c'est confortable ou laisser le regard être doux devant soi. On reconnaît là, simplement ce corps qui est assis ou allongé. Et tout de suite, là, ça se peut qu'on note là, une qualité euh, de l'esprit là, qui rencontre, la conscience qui connaît.
Est-ce que c'est plutôt calme là-dedans? Un peu anxieux, serré, tristounet? Ou plutôt joyeux? Tout est bienvenu, là. Correct. OK, maintenant. On peut prendre quelques respirations un peu plus profondes, intentionnelles, pour venir inviter le calme. Et lorsqu'on sent là, qu'on est arrivé, là, on peut juste revenir simplement à une respiration naturelle. Et ça peut être bien pour commencer de prendre un moment pour faire un léger scan corporel, là, de rencontrer les pieds qui touchent le sol, sentir le soutien de la terre que j'aime bien, rappeler, me souvenir, rencontrer. Et doucement laisser l'attention bouger à son rythme, le long des jambes jusqu'aux hanches. On découvre les sensations le long de la colonne, vers le haut, en passant par les épaules. Peut-être prendre un moment pour délier les épaules. Et le long des bras jusqu'au bout des doigts. Et doucement, on peut habiter le devant de notre corps, sentir le ventre, la poitrine, le sternum, jusqu'aux clavicules. Et doucement monter au niveau du cou, de la gorge. Détendre la mâchoire, la bouche, les joues. Et on poursuit notre visite là, en relâchant les yeux, les paupières, les globes oculaires, les sourcils, le front, tout le crâne, la tête jusqu'à la pointe des cheveux. Et doucement, on fait cette rencontre globale. Il y a ce corps qui est assis, allongé. Il y a un corps là, qui m'offre la possibilité d'entendre, de ressentir, de découvrir le toucher et aussi de voir là, que ça respire. Mais voyez là, juste là, c'est un endroit qui semble plus à l'avant-plan, cet objet primaire, ce refuge qui peut être au niveau de l'abdomen, au niveau des narines, ou plutôt simplement la rencontre des mains, des pieds, différents points de contact. Ou plutôt une attention vaste, si ça semble plus approprié pour vous ce soir. Et pour les prochaines minutes, cette invitation à juste continuer là,
à découvrir, à reconnaître les changements, les mouvements intérieurs, sans forcer quoi que ce soit, sans avoir là, à créer un état particulier. On découvre, on rencontre, on établit cette attention. Je vais laisser place là, à plus de silence pour que chacun de nous, là, on explore à notre façon cette qualité de présence. On entraîne l'esprit très doucement à la rencontrer. Et le mot là, important, simplicité. Une sensation à la fois. Si on sent que l'énergie est peut-être un peu basse ce soir, là, on peut se rappeler là, qu'on est ensemble dans cette exploration. Se laisser être encouragé peut-être par la Sangha, la communauté qui pratiquons ensemble.
sans forcer ni abandonner. Si on découvre là, on était peut-être parti là, dans les pensées, on se souvient là, de revenir à la rencontre du moment présent. Qu'est-ce qui est connu maintenant? Si on rencontre la présence de fatigue, on peut prendre une respiration un peu plus profondément. Et peut-être entrouvrir un peu les yeux, laisser la lumière énergiser le corps. Rencontrer qu'est-ce que c'est un corps un peu fatigué à la fin de la journée.
On découvre le début, que ce soit le début de la prochaine inspiration, le début d'un son milieu et sa fin. Encore là, on note les variations, les changements, les apparitions, disparitions, présence, absence. Juste 2, 3 minutes là de rencontre. On peut peut-être la plus particulièrement inviter de la bienveillance, une attention qui accueille avec compassion, avec amitié, qui est présent là, juste là.
Et si on veut, pour la dernière minute, on va déposer juste quelques intentions. Paix en moi, autour de moi. Joie en moi, autour de moi. Santé en moi, autour de moi. Et toute autre intention là, qui semble juste pour vous. Ça peut être juste de déposer aussi quelques phrases. Là. Je suis en paix. Je suis heureuse. Je suis en sécurité, protégée. Que je sois libre. Et on se tourne vers tous les êtres, que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres soient heureux. Que tous les êtres soient en santé, sécurité, protégés. Que tous les êtres puissent vivre avec aise, facilité, simplicité également. Et que les bénéfices de notre pratique rejaillissent dans toutes les directions. Qu'elles nourrissent les cœurs de tous et chacun. Que les mérites de notre pratique soient source de joie, de liberté, d'éveil. Un grand merci tout le monde pour votre pratique. Si vous avez envie là, de demeurer dans cet espace intérieur, tout à fait correct, là, de juste laisser les mots être des sons. Ah, toujours un plaisir de pratiquer avec vous tous. La semaine passée, on a exploré un peu le monde des pensées, des schémas intérieurs qui ne sont pas toujours aidants. J'avais envie un peu de poursuivre cette même ligne d'exploration et peut-être parler de un peu plus de cette qualité d'équanimité qu'on entend souvent, d'équilibre intérieur. Dans la pratique, quand on fait, on est toujours euh, dans cette invitation de trouver l'équilibre en nous, de trouver
certaine façon là, d'être en relation avec la vie. Et on développe avec notre pratique de présence cette sagesse qui rencontre, qui reconnaît les mouvements intérieurs, qui reconnaît l'impermanence, l'insatisfaction, l'insécurité, incontrabilité de la vie. Oui, qui reconnaît aussi que tout ça, hein, ça fait partie de la nature des choses. Alors, il y a tous ces aspects-là qu'on découvre avec sagesse. Et aussi, on nourrit, très important, nourrir des qualités qui sont aidantes, comme la bienveillance, la compassion, la joie et l'équanimité, cette qualité-là. Donc ça, c'est les 4 Brahma Viharas. On peut les appeler parfois les demeures sublimes, les maisons des dieux. Et cette qualité-là d'équanimité, on la voit dans beaucoup des listes classiques bouddhiques. C'est une qualité que je dirais qui est digne d'un grand sage. Une qualité du cœur où le cœur justement est capable d'accueillir, d'être avec toutes ces variations intérieures, d'être capable avec ce que la vie nous amène avec sagesse, avec équilibre. C'est bien en fait de tendre vers cette qualité-là, de reconnaître, de nourrir peut-être un peu plus cette qualité-là qui est présente en nous. Hein. Mais juste de voir justement quand on voit peut-être ces fortes émotions-là ou ces schémas de pensée qui veut autre chose, qui ne veut pas ce qui se passe, de dire « Ah tiens, qu'est-ce que je peux faire en ce moment pour inviter un peu d'équilibre? Qu'est-ce qui peut être aidant? » Et c'est bien de voir ou de nommer, en fait, quand on parle de cette qualité-là d'équanimité, on parle, quand on parle dans les enseignements classiques, on parle qu'il y a des ennemis rapprochés et des ennemis lointains de cette qualité-là. Et les ennemis rapprochés de la qualité d'équanimité auxquels on doit en fait porter un certain regard, faire attention. Des fois, quand on parle d'équilibre ou d'équanimité, d'égalité intérieure, on va souvent tomber facilement vers une certaine indifférence où je dois être équanime en ce moment. Donc là, on force un peu cette qualité-là et on est moins dans l'accueil. Donc, on est soit dans l'accueil, dans l'indifférence, qui est souvent un certain déni de la réalité. Je suis équanime, je suis équanime. Mais en fait, on nie peut-être qu'en ce moment, il y a des émotions qui sont là. Puis l'idée, en fait, hein, c'est ce qu'on peut... C'est pas que quelqu'un qui est dans cette qualité-là d'équanimité, c'est pas qu'il n'y a plus d'émotions intérieures, de mouvements intérieurs. Oui, une certaine stabilité qui est là, mais aussi des émotions qui sont là, mais en fait, on est capable de les rencontrer avec présence. On est capable d'être équanime avec le mouvement intérieur, qu'on pourrait dire. Mais il peut y avoir cette tendance-là de l'esprit quand on cherche un certain équilibre à aller vers l'indifférence ou aller vers une certaine escapade, qu'on pourrait dire, de la réalité. Donc, l'équanimité, c'est le contraire, hein, c'est en relation. C'est pas à l'extérieur de l'expérience, mais c'est plutôt en relation avec ce qui est là. Donc, on invite, encore là, hein, c'est ce qu'on fait dans la pratique, on invite à s'approcher plus sagement de ce qui est présent en nous. Donc, l'ennemi rapproché, c'est ça, l'indifférence, ou plutôt comme si on tournait le dos à ce qui est présent pour se dire équanime. Il faut faire attention à ça parce qu'il y a souvent cette tendance-là de l'esprit à faire une fausse équanimité. Donc, on veut être à l'affût de ça. Et l'ennemi éloigné de cette qualité-là, c'est tout ce qui est réactivité. Quand on est dans la colère ou dans la haine ou une forte réactivité qui veut contrôler les choses, qui veut que les choses soient autre chose, hein, avec force, souvent. Donc, l'équanimité, c'est plutôt cette danse, cette vague,
on pourrait dire même cette image comme si on écoute de la musique, là, il y a une symphonie douce, une trame qui permet d'accueillir chaque note, justement. C'est l'océan qui se laisse être touché par le mouvement des vagues. C'est bien d'avoir peut-être une image pour soi-même, là, de voir hein, c'est quoi cet équilibre-là. Donc, c'est pas que c'est toujours le calme plat, c'est qu'on se laisse être porté, être touché sans être perdu, envahi, happé par ce qui est vivant en nous. Donc, il y a cette tendance-là, c'est ça, de voir est-ce qu'on est capable de chercher un juste milieu dans ce qui est vivant en nous. Que ça soit des émotions qui sont très fortes, est-ce qu'on peut trouver un certain équilibre avec ce qui est vivant en nous? Il y a justement cette tendance-là d'aller vers, on veut éviter ce qui est là, on veut ignorer, versus on nourrit ce qui est présent en nous, peut-être de façon un peu malsaine. On est dans le désir, dans le vouloir plus. Donc là, on n'est pas dans l'équilibre parce qu'on est dans la quête de quelque chose de plus encore là. L'équanimité accueille et reçoit, je le redis encore, est en relation. Donc, de voir l'esprit qui veut éviter, veut ignorer, et l'esprit qui veut plus, essaie de acquérir, d'être encore plus dans quelque chose. Donc, il y a un mouvement intérieur, on peut le voir dans le corps, là, qui est comme en quête de quelque chose de plus. L'équanimité accueille. Donc, on peut le voir même dans le corps, ça s'ouvre, ça reçoit, c'est touché avec sagesse. Donc, quand on est dans des mouvements intérieurs qui peuvent être plutôt intenses, fortes, c'est bien de reconnaître là, le cœur qui est touché, voir les directions que ça peut prendre. Et ça peut être très bien de prendre des moments hein, dans la présence qu'on développe, cette attention accrue de la réalité. On reconnaît en ce qui est vivant à chaque instant. Donc, on est conscient de ça. Et aussi, par moments, ça peut être très juste et très important d'inviter la réflexion avec cette présence, de prendre le temps de s'arrêter puis de se dire, ah tiens, là, il vient d'avoir là, une vague d'anxiété, par exemple, qui est montée. Et quand on est un peu plus en équilibre avec ça, ça peut être très bien, très sage de prendre un moment pour reconnaître ce qui vient de se passer. De même peut-être voir ce qui a créé cette chaîne-là d'émotions fortes. De voir les causes de ça afin, en fait, de mieux s'outiller, reconnaître, être présent pour les prochaines fois. Pour dire, ah ouais, tu sais, la prochaine fois là, qu'il y aura, je sais pas moi, l'appel à quelqu'un qu'on doit faire qui est stressant puis que ça peut amener beaucoup d'anxiété. Ah tiens, je vais inviter peut-être quelques minutes de présence, de respiration soutenue pour pouvoir mieux m'accompagner là-dedans. Si on sait qu'avec une relation avec quelqu'un qu'on a qui c'est toujours un peu plus houleux, là, et là, on peut arriver avec vraiment cette intention de rester incarné dans le corps. Je le vois beaucoup hein, quand je suis quand ça monte vite, qu'il y a une forte émotion, c'est qu'il y avait peu de présence dans mon corps. J'ai laissé là, peut-être l'émotion prendre toute la place, tout l'espace. Donc, on est invité à revenir dans l'ancrage du corps. Et ça peut être bien de justement reconnaître ça, hein, peut-être après qu'il y a eu une situation en particulier pour reconnaître les causes qui ont peut-être qui nous a fait perdre cet certain équilibre-là. Pour trouver hein, pour soi-même où est-ce qu'on peut établir un juste milieu entre sagesse, bienveillance et voir là, les réactions ou peut-être les patterns intérieurs qui sont présents en nous. Donc, découvrir ça. Et c'est bien de voir aussi, là, juste là, après, quand on voit qu'on a un peu plus d'espace ou
de possibilités d'accueil de ce qui est vivant en nous, voir, OK, comment est le cœur maintenant? Comment est l'esprit? Qu'est-ce que ça goûte, un cœur qui est en équilibre? Se laisser être touché par ça. Ah tiens, il y a quand même la présence, par exemple, d'une certaine tristesse, mais il y a la possibilité de le voir, de le sentir, de le rencontrer. Et aussi, on doit apprendre tranquillement à développer des approches pour soi-même qui peuvent être aidantes quand il y a justement peut-être des émotions plus fortes en nous. On peut commencer à découvrir des façons dans le corps, des endroits qui sont neutres et soutenants, comme par exemple, là, je prends mes mains, vous ne les voyez peut-être pas, mais reconnaître la présence des mains, ça peut être très soutenant quand que le mental là, fait son petit tourbillon. Revenir dans le contact des mains. Il y a une enseignante dans la lignée zen, Charlotte Sokobek, qui invite à ouvrir l'espace d'attention dans un plus grand contenant. Elle part de l'acronyme ABC, A Bigger Container, où est-ce qu'on est dans un plus grand contenant. Et ça veut dire justement quand on se sent là, un peu happé par les schémas intérieurs, par les émotions, par ce qui se passe autour de nous, puis ça devient là, un peu intense. Et là, est-ce qu'on peut se souvenir, on peut ouvrir l'attention un peu plus large. Et ça veut dire être conscient dans la pièce dans laquelle on est. Encore là, l'ancrage dans le corps qui peut être très aidant, très soutenant. Et aussi, ça peut aussi dire parfois de se rappeler de l'espace du ciel. Donc, d'ouvrir même plus grand que l'appartement, la maison, de dire, ah ouais, tiens, je peux être présent là, à travers tout ça, là, à travers tout ce qui m'entoure, jusque dans le ciel, l'univers même. Rendre ça très, très grand. Et être en présence à travers ça. Tantôt, quand on méditait, j'étais présente au corps, mais j'étais aussi très large. J'entendais, il y avait beaucoup d'oiseaux qui jasaient là, au coucher du soleil. Peut-être que c'était comme ça chez vous. Donc, j'avais un espace très large d'attention là, qui rencontrait les sons au loin. Et on peut voir quand on est dans cet espace-là, cette capacité à être avec ce qui est là peut être souvent plus facile. Charlotte Sokobek parle de cette image de un peu quand c'est tout mêlé à l'intérieur, là, puis c'est assez intense, c'est un peu comme si on essayait de garder là, un cheval sauvage dans un tout petit enclos. Là, le cheval, il a besoin, là, ça bouille là-dedans, c'est touché, le cœur est touché, il y a des mouvements intérieurs, peu importe l'émotion que ça peut être. Puis des fois, quand on garde ça très petit, là, c'est comme si ça devient comme ce cheval sauvage qui a besoin d'espace pour être. Là. Donc là, est-ce qu'on peut inviter, ouvrir l'espace pour que ce cheval puisse courir dans les champs? Et là, ça devient peut-être moins épeurant à rencontrer. Que ce soit cette tristesse, ce deuil, cette colère ou cette anxiété. On peut donner de la place là, pour exister complètement. C'est là qu'on peut développer cette équanimité-là, cet équilibre qui rencontre de façon juste et sage ce qui est là en nous. Et on peut voir, peut-être qu'on peut s'approcher doucement du cheval, toucher, qu'est-ce que c'est que ce cheval là, qui a besoin de bouger? Qu'est-ce que c'est que cette tristesse? Qu'est-ce que ça goûte dans ce corps-ci, dans ce cœur-ci? Donc, on peut s'approcher de ça doucement, quelques moments, et ensuite se réouvrir, rencontrer les sons, rencontrer l'espace, toucher et revenir. Donc, il y a cette vague avec laquelle on peut jouer un peu. Tout ça dans le but de développer une relation saine avec ce qui est vivant en nous. Encore là, on ne sait pas qu'on veut éviter, ignorer ce qui est présent, ce qui est là, mais on veut développer cette capacité à être avec ce qui est vivant en nous.
Et ça, là, on peut le prendre à plus petit niveau comme à plus gros. Là, je parle de grosses émotions, mais ça peut être aussi, hein, toutes ces... On parlait de la semaine passée de ces autocritiques, ces jugements de soi, ces pensées qui veulent autre chose, qui sont dans le futur, dans le passé, tous ces conditionnels qu'on ajoute. Puis tout ça, hein, ça peut devenir un peu prenant, un peu mélangeant, parce qu'on est... En fait, là, on n'est pas en rencontre avec la réalité, on est en combat avec la réalité. Donc, l'idée, là, encore là, est-ce qu'on peut créer de l'espace pour voir ça? Tu sais, ce mental qui n'est pas dans l'amitié, là, la bienveillance, qui est dans autre chose. Si on s'ouvre à ça, qu'est-ce que c'est là, que d'être dans le jugement de soi? Ah, tiens, c'est pas très soutenant, aidant, bienveillant. Est-ce que je peux reconnaître ça, être touchée par ça, puis voir, est-ce que je peux doucement là, créer peut-être une relation plus amicale avec cet instant-ci ou même inviter une certaine amitié avec nos façons nos façons d'être là, qui ont été là pour nous protéger pendant longtemps. Donc, on reconnaît ça. Donc, on peut jouer avec l'espace. J'invite à jouer avec l'espace d'attention un peu plus. Ça peut être soutenant, là, comme je le mentionnais, l'attention dans les mains. Aussi, parfois, quand ça devient très fort, d'amener la main sur le cœur. Des fois, juste ça, ça peut venir nourrir cette qualité d'équanimité. Juste là, moi, en faisant ça, ça vient de juste calmer le corps. Il y a un maître zen qui dit que équanimité, hein, c'est d'entrer en relation, j'aime bien le mot relation ce soir, d'entrer en intimité profonde avec tout ce qui est là. D'être capable d'être également près de tout ce qui se passe. Avec égalité, je peux être près de la bienveillance. Je peux être également très près comme un proche, là, également de la tristesse, également. Donc, autant je peux être près de la colère, je peux être près de toutes les caractéristiques hein, qui font notre beauté en tant qu'être humain. L'équanimité peut rencontrer ça, être près de tout également, intime avec tout également. Donc, on le voit là ici qu'on n'est pas dans justement l'évitement ou ignorer. On est dans la relation. Encore une fois, je le dis. Et quand on sent aussi que le cœur est peut-être pas dans cette équanimité, il y a un antidote qui peut être très aidant, qui est cette idée-là d'inviter de la bienveillance, d'inviter un peu plus d'amitié pour soi. Et c'est là ici que la qualité de bienveillance peut être très aidante. Mais aussi une pratique qu'on fait un petit peu moins souvent, qui est cette qualité de joie. En fait, de découvrir ou d'être touché par la joie autour de nous. Ça peut vraiment venir nourrir le cœur, ça. La joie des bourgeons, des fleurs, ces temps-ci. La joie des oiseaux là, qui sont bien heureux que le printemps est là. Donc, il y a je ne sais plus combien de milliards d'êtres qu'on est là, sur la planète. Il y a la joie de chez chacun de ces êtres-là là, qui a peut-être été goûté, touché un petit moment aujourd'hui. On peut se laisser inspirer par cette joie-là autour de nous. Alors, il y a différentes façons hein, pour venir réinviter un certain équilibre. Ça demande à chacun de nous de trouver pour soi-même ce qui est nourrissant. Je ne sais pas si je vous en parlais à vous la semaine passée, mais je pense que oui. Je l'aurais dit. Il y a Richard Rick Hanson qui parle de cette pratique-là que j'aime bien d'inviter là, à 6 fois par jour des 15 secondes de joie. Ça va faire un 3 minutes de joie à cultiver. Je vais vous lire juste... je vais essayer de couper un peu, mais il y a un texte d'une romancière que j'aime bien qui parle un peu de la vie en général, puis comment être justement touché par la joie qui nous entoure.
Elle s'appelle Barbara Kingsolver. Elle a écrit le livre qui s'appelle High Tide in Tucson, Marée haute à Tucson. Chacun d'entre nous est appelé probablement de nombreuses fois à entamer une nouvelle vie. Un diagnostic effrayant, un mariage, un déménagement, la perte d'un travail, d'un membre de la famille ou de quelqu'un d'autre que l'on aime, un diplôme, la venue d'un nouvel enfant. Il est possible d'imaginer au départ comment tout ça serait possible. Il est impossible, pardon, d'imaginer au départ comment tout cela serait possible. Pour finir, ce qui fait tout aller de l'avant, ce sont le flux et le reflux souterrains liés au fait d'être en vie parmi les vivants. Dans les pires périodes de ma propre existence, je suis sortie du monde terne du désespoir en me forçant à bien regarder pendant longtemps une seule chose magnifique, l'éclat d'un géranium rouge devant la fenêtre de ma chambre. Et puis doucement, je me suis ouvert à un autre, ma fille dans une robe jaune. Et un autre encore, le contour parfait d'une sphère sombre et pleine derrière le croissant de lune, jusqu'à ce que j'apprenne à aimer à nouveau ma vie. Comme la victime d'une attaque entraîne de nouvelles parties de son cerveau pour retrouver des capacités perdues, je me suis enseigné la joie, encore et encore. La joie de ce géranium rouge devant la fenêtre. La joie de la robe jaune de ma fille. La joie de ce contour de cette pleine lune. Alors, j'aime bien cette idée qu'on réentraîne l'esprit à tendre vers ce doux moment de joie. Et qu'avec ça, là, on peut doucement inviter un peu plus d'équilibre intérieur. Alors, cette invitation, peut-être pour la prochaine semaine, et peut-être même là, ce soir, si ça vous tente d'aller voir la lune qui est pleine, peut-être être touché par le doux contour parfait qu'elle nous propose, cette lune rose qui était pleine hier soir, je pense, mais qui devrait être encore au rendez-vous. Et se laisser inspirer par cette lune. Pour moi, la lune représente l'équanimité, cette grande équanime qui nous illumine à chaque soir, qui parfois est pleine, parfois est cachée, mais toujours là présente. Alors, on est invité peut-être à voir notre propre lune intérieure, cette équanimité-là qui est là, qui est capable d'être à la rencontre avec une grande amitié, avec une grande intimité, avec tous ces mouvements intérieurs. Alors, on va prendre juste un moment pour s'arrêter, laisser les mots tomber, peut-être inviter là, une certaine équanimité. Cette qualité du cœur là, qui entre en relation également avec tout. Un grand merci pour votre écoute ce soir. Grand merci pour votre pratique. Cet acte radical de s'arrêter et de nourrir le cœur pour le bien-être de tous.
Merci tout le monde.